Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour se parler de se choisir soi. On va parler énergie et potentiel, donc des thématiques dont je vous parle régulièrement. On va voir concrètement dans nos actions au quotidien et surtout dans notre rapport aux autres, à l'environnement extérieur, comment on peut faire en sorte de se choisir soi, de ne pas se mettre en second ou voire dernier plan, comme beaucoup de nous avons tendance à faire, donc prioriser les besoins des autres et se laisser impacter et tirer vers le bas. Si c'est le genre de thématique qui te parle, qui t'inspire, sur lesquelles tu as envie d'avancer, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Il y a un épisode par semaine tous les dimanches. Cet épisode, il m'a été inspiré parce que je vis pas un moment incroyable dans ma vie. De toute façon, c'est des vagues, on le sait. Mais étant actuellement dans le creux de la vague et ayant une gestion assez qualitative de ce creux de la vague, je m'en suis servie pour m'inspirer en fait de ce moment que je vis et que je gère plutôt bien. Ce que j'entends par je gère plutôt bien, ça veut dire que oui, bien sûr, l'environnement m'affecte, mais j'arrive à poser mes limites et à me protéger. Et ça, c'est parce que j'ai appris à le faire. J'ai pas eu le choix dans le passé pour pas me laisser drainer et parce que j'ai mis mon potentiel et mon énergie en priorité. Donc je vais vous parler un peu de mon histoire et vous donner les clés concrètes que j'ai mises en place pour pouvoir préserver mon énergie et donc mettre le développement de mon potentiel en priorité malgré tout ce qui peut se passer autour de moi. Qu'on soit d'accord, dans un monde idéal, on aimerait ne pas avoir à absolument se prioriser. Parce que oui, c'est avant tout un acte de self-love, mais c'est aussi un mécanisme de protection. Donc oui, dans un monde idéal, on serait entouré de personnes bienveillantes, qui mettent leur ego de côté, avec qui on peut avoir des échanges constructifs, avec qui on peut trouver des compromis, et où l'un comme l'autre, on sert notre évolution personnelle. Bon, le coup de se servir dans l'évolution personnelle, je pense que c'est réel, peu importe le niveau de conscience de la personne en face de toi en termes de développement personnel, quoi qu'il en soit, tu as toujours à apprendre d'une situation ou d'un échange. C'est juste que parfois, et bien souvent, tu n'es pas face à des personnes qui sont conscientes de l'importance de respecter l'autre dans ses choix et dans son énergie. Et du coup, il y a énormément de vampires énergétiques, comme on dit. Bref, des situations, des gens qui vont te pomper tout ce que tu as. Sauf qu'en fait, c'est ton jeu. C'est ce qui te permet de créer, c'est ce qui te permet de rêver, de vibrer haut, du coup, d'attirer à toi, du coup, de faire changer les choses, bouger les choses, d'être enthousiaste et déterminé. Donc pour finir cette introduction, we are all humans, donc on a tous nos traumas, nos personnalités, nos peurs, nos insécurités. Et dans cette société, on n'a pas le choix de devoir composer avec tout ça. La bonne nouvelle, c'est que c'est ce packaging-là qui est notre plus grande force, la singularité. Donc dans cet épisode, on va voir comment cette singularité, on peut la préserver et la porter à son plein potentiel. Déjà, l'ennemi numéro un, je pense, c'est la distraction externe. Donc voilà, tout ce qui va être les écrans ou même les problèmes des autres, tout ce qui en fait te tire à l'écart, qui t'éloigne en fait de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, quelles sont tes problématiques à régler, quelles sont tes zones d'amélioration, quels sont tes challenges. Enfin, tu vois, ce moment où tu vas focus sur l'extérieur parce que tu as envie d'ignorer l'intérieur. Je pourrais identifier un moment clé dans ma vie en hiver 2022 où j'ai vraiment réussi à me recentrer sur mon potentiel et en faire ma priorité lorsque du coup j'ai focus sur mes besoins, mes aspirations, mes problèmes et mon énergie. On va décortiquer ça sans plus attendre. Pour le contexte, je suis à ce moment-là étudiante à Paris. Je suis partie en voyage un mois au Mexique. Ça m'a fait un déclic dans ma tête parce que déjà j'ai testé mon taf et que je me disais mince alors, après mes études, c'est vraiment ça la vie que je vais avoir. Puis j'ai voyagé, donc du coup ça m'a ouvert à qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui était envisageable, qu'est-ce qui existait en dehors du schéma classique. Donc là en fait à ce moment-là de ma vie, j'ai une idée de ce que je veux et ce que je veux pas. Ce que je veux pas, ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent, donc dans ma vie professionnelle par exemple, mais aussi dans ma vie personnelle, on y viendra. Et ce que je veux, j'ai un aperçu, je m'entoure de plus en plus de personnes qui ont cette vie qui m'attire et je comprends que oui c'est possible et que oui je peux le créer. Et donc cette période-là de ma vie, c'est le moment où j'ai décidé de me donner le meilleur. Et pour ça, je me suis focus sur mes besoins en dehors des tentations, des stimulations externes. Et c'est ce qui fait qu'au cours de ces 3 dernières années, j'ai continué à affiner la connaissance que j'ai de moi et me créer une vie sur mesure qui sert mon développement plutôt qu'une vie qui n'est pas choisie, un peu en pilote automatique, qui va en fait faire du gâchis de potentiel ma hantise.
Ça paraît tout con, hein, mais la première chose que j'ai changé, auquel j'ai vraiment porté de l'attention et de l'amour, c'est mon sommeil. Avant, je voyais plutôt le sommeil comme je suis fatiguée, donc j'ai pas envie de tirer la gueule ou d'être dans le bas de mes capacités, donc je vais dormir. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris l'intérêt d'avoir un sommeil régulier et sur long terme que je ne pourrais pas forcément rattraper en sieste, ce que je n'ai pas dormi la nuit d'avant. Du coup, j'ai vraiment suivi des cycles de sommeil un peu plus réguliers, hein. Toujours pas dans la perfection, mais j'ai mis mon attention là-dessus et j'ai pu voir une nette amélioration. Pareil, l'alcool, je me suis mis un truc de, en gros, maximum une fois par semaine. Donc, j'aimais toujours sortir, boire un coup avec les copains, etc. Mais une fois par semaine, je trouvais ça assez raisonnable, je trouvais que c'était pas trop drastique, que ça allait pas me donner l'impression que je fais un virage à 360 dans ma vie et que je crée une vie qui me ressemble pas et qui est too much. Enfin, moi j'aime l'équilibre. Donc c'était important pour moi de garder un peu de mon ancienne vie pendant que je changeais vers ma nouvelle vie. J'ai vraiment inclus dans mes routines ce truc d'arrêter de perdre mon temps. Par exemple, sur tu vois, les discussions de conversations de groupe où on s'envoie des mèmes, des réels et tout. Moi, les conversations avec mes potes, j'ai tout déserté. Alors, j'apparaissais parfois pour mettre un pouce, mais en fait, j'ai pas envie de donner mon temps, mon énergie, ce que j'ai de plus précieux, à ricaner sur des réels. En fait, genre, j'ai d'autres choses à construire dans ma vie. Et en fait, ça, c'est du temps que j'ai pu réinvestir sur le fait de consommer des vidéos YouTube, des podcasts, de lire des livres, bref, de me former. De me former à celle que je veux devenir, tant sur le plan pro que perso. Et donc, j'ai délimité les interactions avec mes potes. J'ai également appris à passer beaucoup plus de temps seule, parce qu'à l'époque, j'étais tout le temps avec mes potes, quoi. Je sortais du travail, j'allais rejoindre mes potes. Enfin bref, j'avais pas le temps pour moi. J'ai vraiment créé des espaces, des moments pour moi, dédiés à moi, que ce soit pour rien faire, pour développer ma créativité, ou pour, du coup, me former, avancer sur mes projets, me poser les bonnes questions, m'introspecter. Et surtout, j'ai pris une habitude qui m'a sauvée, c'est j'ai aussi délimité les interactions avec ma famille. Donc, peut-être que vous n'avez pas forcément une famille problématique, mais quand même si elle n'est pas problématique, les gens vont souvent avoir tendance à bouffer votre temps, bouffer votre énergie. Donc, définir quand est-ce que vous êtes accessible à n'importe qui, famille, pas famille, amis et tout. Genre vraiment mettre des limites sur quand est-ce que je suis disponible pour toi. Parce que, je veux dire, n'importe qui peut débarquer dans ta vie avec un problème, un besoin de parler, etc. Mais si toi, tu es toujours disponible pour eux, bah, toi, c'est génial. Hein. Tu te dis, je suis une bonne amie, je suis une bonne fille, etc. C'est super. Sauf qu'à côté de ça, tu ne te choisis pas toi, tu choisis les autres. Tu es la personne qui est toujours là pour les autres, mais est-ce que tu es là pour toi? Donc moi, c'est ce truc de, par exemple, j'ai une conversation sur Messenger avec ma famille. Donc, je précise, mon contexte familial est assez difficile et problématique. Donc, j'ai des raisons de mettre une certaine distance à voir par rapport à toi et l'impact qu'ont tes proches sur ta vie. Mais par exemple, moi, je vais ouvrir la conversation de la famille une fois par semaine ou tous les 10 jours. Enfin bref, quand je décide que là, je me sens d'aller regarder les news et que même s'il y a des nouvelles qui sont pas folles, qui peuvent casser ma vibe, bah c'est ok, je vais pouvoir dealer avec. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a 2 jours. J'ai ouvert la conversation, on était sur un moment où les nouvelles n'étaient pas folles. Mais en fait, j'avais choisi à ce moment-là que j'étais prête à accueillir ce que j'allais trouver en sachant très bien que ça allait sûrement pas être tout rose. C'est pas comme si j'étais en train de taffer, développer un projet, répondre à des clients et là d'un coup on me balance une bad news. Non, en fait, je choisis le moment où je suis accessible pour les autres. Et par contre, une fois que j'ai eu l'information, moi, faut pas compter en parler pendant 4 jours avec moi. Hein. C'est j'ai l'info, j'y réponds, bam, je referme la boutique et je repars dans mon monde. Je retournerai voir les news quand j'aurai décidé que ça ne m'atteindra pas trop dans mon énergie, quand ce sera ma priorité, parce que, par exemple, hier, j'avais un coaching révélation, donc avec une team d'entrepreneuses qui comptent sur moi pour leur développement personnel et que j'adore accompagner. Est-ce que j'ai envie à ce moment-là d'être affectée par les problèmes de mes proches à l'autre bout du monde? Des problèmes qui sont de toute façon toujours d'actualité dans 2-3 jours? Bah non, en fait, je priorise mon travail, moi, mon énergie personnelle, ce sur quoi j'ai du contrôle, en fait, et là où je peux avoir un impact vraiment profond. Et ma famille, je m'en occuperai un peu après et c'est totalement ok. Je sais que certains se diront, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est égoïste? Mais absolument, oui, je suis égoïste et j'ai travaillé pour l'être parce qu'avant, je ne l'étais pas. Et c'est ce que j'essaye de te faire comprendre dans cet épisode, c'est qu'en fait, déjà, égoïste, c'est pas un gros mot. Ça veut juste dire que tu prends soin de toi avant tout. Et si tu prends pas soin de toi, qui c'est qui le fera en fait? Parce que tout le monde est occupé à penser à son petit nombril. À part les personnes qui ont cette tendance à être un peu people pleaser. Et du coup, il y a du travail à faire sur soi parce que c'est pas comme ça que tu vas t'apporter la vie que tu mérites en étant tout le temps focus sur les autres. D'où l'intérêt de cet épisode de podcast, mais globalement, tout le monde fait les choses pour soi. Et non, ça ne veut pas dire que je prône l'individualisme. Je travaille au profit du collectif. Mais en fait,
comment je pourrais donner tout ce que j'ai à donner au collectif, avoir l'impact que je veux sur ce monde, si moi, je ne me rechargeais pas avant en énergie. Me choisir moi, c'est pour pouvoir mieux aider les autres après. Parce que la Morgane Low Energy qui s'est fait pomper son énergie par tout le monde, elle n'a rien à donner. Elle a juste les nerfs, elle a envie d'envoyer se faire tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça que je préserve ma paix mentale, ma tolérance, ma bienveillance, parce que si tu me tires à bout, je peux être très mauvaise et c'est pas cette version-là de moi que je veux. Donc on priorise mon énergie. Pareil, les problèmes. Avant d'aller t'occuper de régler les problèmes de Pierre-Paul Jacques, occupe-toi des tiens. Arrête d'esquiver les tiens avec ceux des autres. Tu te sens pas bien dans ton corps, tu te sens pas bien dans ta tête, très bien, et bien tu vas mettre en place des habitudes saines, tu vas te mettre à faire du sport, tu vas te prioriser. Bref, sois attentif à toi-même, enfin, observe-toi un peu, est-ce que tu as tendance à être dans la fast life pour essayer d'échapper à ce sur quoi tu aimerais évoluer? Est-ce que tu étais tout le temps en train de te plaindre et en fait tu t'en veux de te plaindre mais au final tu fais rien pour arrêter ça, du coup dans un cercle vicieux? Passe du temps avec toi-même vraiment et pas avec des écrans ou des distractions, hein. Du temps avec toi-même pour te demander qu'est-ce que tu peux changer, quel premier petit pas tu peux faire pour te sentir mieux dans ton énergie, mieux dans ton quotidien. Il n'y a personne qui viendra te sauver, c'est à toi de te poser les questions. Te focus sur tes problèmes, c'est pas dans le but de les laisser grandir, parce que ce sur quoi tu focuses grandit, c'est de pouvoir trouver des solutions. Si tu as des problèmes de famille ou dans les relations amoureuses, va voir un psy. Si tu n'arrives pas à prendre confiance en toi et créer les projets que tu aimerais créer pour être fier de toi, bah, va voir un coach. Enfin, fais-toi accompagner. De nos jours, il y a de l'aide de partout. Tu n'as aucune excuse pour rester dans ton mal-être. Le troisième point sur lequel je me suis focus, donc c'est mes aspirations. En fait, qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer? Parce que, par exemple, tu vas aller peut-être au cinéma voir le film que ta pote a choisi, parce que voilà, ça te va très bien, puis t'es polyvalente. Ou encore, tu vas zapper à la télé, tu vas tomber sur une émission que tu n'auras pas choisie, mais allez, pourquoi pas? En fait, toi, tu as envie de grandir dans quel domaine? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui réveille la flamme en toi? Dans mon cas, donc, il y avait l'entrepreneuriat et le développement personnel. Très bien, j'ai investi dans ma formation en développement personnel pour devenir coach. J'ai investi dans une formation entrepreneuriale pour avoir les clés pour développer mon business. Mes aspirations, donc par rapport à mes passions, c'était aussi donc bien-être, santé mentale. Donc j'ai dédié de plus en plus de temps au journaling, à la manifestation, à la lecture, à l'introspection. Pour ce qui est de mon énergie, en fait, là où j'ai voulu mettre de l'huile sur le feu, donc imagine ton énergie, c'est une flamme. En fait, où est-ce que tu veux mettre des petits coups d'huile pour que ça s'enflamme encore plus? Moi, il y avait ma créativité, donc ça, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. J'apprends à créer de l'espace, créer du vide dans mon emploi du temps qui a tendance à être full, parce que ça, c'est au moment là que ma créativité se réveille. Et je sais que ça, c'est vraiment mon énergie créative. C'est comme ça que je crée mes podcasts, c'est comme ça que je crée mes idées business, c'est comme ça que je crée tout ce que je veux apporter, tout l'impact que je veux apporter à ce monde. Il y a aussi mon énergie optimiste, dans le sens où si je ne garde pas de la place en moi pour pouvoir rêver grand, ressentir l'excitation pour ce que je suis et ce que je suis en train de construire, tout ce côté un peu rêveuse où je me projette, où je planifie, où je rêve grand. Sans ça, je suis pas moi, je suis pas à mon plein potentiel. Il y a également mon énergie stratégique. J'ai besoin d'avoir du temps, pour être à mon plein potentiel, j'ai besoin d'avoir du temps et de l'énergie pour trouver des solutions, imaginer des partenariats, optimiser mon temps, m'organiser. Dans ce moment-là, c'est là que j'ai enfilé ma casquette de CEO et cette casquette, je sais qu'elle fait partie de moi. C'est comme ça, je peux pas la nier. Ça fait partie de ces énergies qui sont en moi et qui, si elles sont étouffées, créeront de la frustration. Il y a aussi cette énergie de discipline que je n'aurais jamais soupçonnée dans le passé parce que j'ai toujours cru que j'étais la plus grande des flemmardes. Et la vérité, c'est que je me suis rendu compte, entre autres grâce à l'entrepreneuriat, que passer à l'action, dire ciao, discipline et être focus, c'est quelque chose qui me fait me sentir donc un peu dans cet état de flow. Cet état de flow, c'est quand tout vient naturellement, quand tu te sens en fait connecté à la version de toi la plus haute. Et là, si on refait un saut dans le passé, donc 3 ans auparavant, à ce moment-là, c'était dur de pas choisir la zone de connu, de pas choisir la facilité, de pas choisir le fait de dire oui aux distractions. J'avais envie de dire oui aux soirées, non au réveil. J'avais envie de dire oui pour scroller tard sur mon téléphone et non à la salle de sport. J'avais envie de dire oui à mes proches qui voulaient se plaindre dans mes oreilles et non au temps que j'avais besoin d'allouer à mes problèmes. Mais je vais te rappeler quelque chose que tu sais très bien. À partir du moment où tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie aujourd'hui, c'est qu'il faut changer quelque chose. Tu peux pas espérer des résultats différents en répétant les mêmes choses, les mêmes actions, les mêmes façons de faire et d'être.
Donc vraiment cet épisode c'est un appel pour vous rappeler de vous choisir vous et de lâcher avec les problèmes des autres parce que même si c'est une vérité qui est assez tranchante, il faut quand même comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'en finir avec leurs problèmes. Donc oui, vous pouvez apporter une oreille attentive, vous pouvez apporter du soutien, ça pourra toujours aider la personne à vivre ces problématiques avec plus de légèreté, en se sentant aimée, donc on va dire plus facilement. Mais il y a beaucoup de personnes qui se complaisent même dans le fait de se plaindre, donc de recevoir de l'attention parce que tu comprends, elles ont des problèmes, donc quand elles arrivent quelque part, tout le monde les écoute elles. Ou alors qu'ils sont simplement pas prêts à prendre le risque et chacun ses timings. Hein. Bon, il y en a qui font un peu bousculer, donc c'est pour ça qu'à tout moment, il faut envoyer cet épisode de podcast aux personnes à bousculer. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont pas aimer leur taf, qui vont se faire chier dans leur taf, mais qui préfèrent continuer à se faire chier dans leur taf plutôt que de faire cette sortie de zone de confort qui est de démissionner, de se réorienter, de laisser sa chance à son projet. C'est ce projet que cette personne a dans la tête et dont elle te parle tout le temps mais qu'elle fait rien pour que ça devienne concret. Bref, il y a énormément de personnes qui sont OK avec là où elles en sont aujourd'hui. Par contre, toi, quand tu donnes ton énergie à ces personnes pour pouvoir les aider alors qu'elles ne réinvestissent pas ton énergie correctement, ton énergie part dans le vent. Toi, par contre, tu pourrais mettre ton énergie dans tes changements, ton développement personnel, tes projets. Et là, ce sera un investissement de qualité. C'est aussi pour ça que je fais ce métier de coach. J'ai envie de travailler avec des personnes qui ont envie de s'apporter le meilleur. Et je l'ai eu, ce syndrome du sauveur de « Oh là là, j'aimerais tellement aider machin, machine ». Enfin, imaginez dans mon entourage toutes les personnes. Des personnes à aider, il y en a partout. J'ai beaucoup été challengée là-dessus, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ont envie de recevoir mon aide. Il y a des personnes qui sont prêtes à l'accueillir, prêtes à s'en servir. Des personnes qui ne me drainent pas mon énergie parce qu'en fait, comme ce que je renvoie, ça fait effet, ça me la renvoie également. On est sur un cercle vertueux. Alors que les personnes qui ne voient pas la valeur, qui ne sont pas prêtes à level up, à sortir de leur zone de confort, tout ce qu'ils font, c'est aspirer mon énergie. Me choisir moi, me prioriser, ça a été un de mes meilleurs moves qui m'a permis, du coup, de me développer et de 3 ans plus tard, vivre vraiment une vie alignée avec la personne que je voulais devenir. Donc attention à ce syndrome du sauveur, que je connais très bien, attention, je ne juge pas. Attention de réaliser que parfois aussi, en voulant aider quelqu'un, on nourrit son problème. Tout n'est pas toujours logique, c'est pas parce que tu tends la main à quelqu'un que ça va l'aider. Certains voient la main comme un cadeau empoisonné. Certains ont besoin pour leur estime personnelle de s'en sortir par eux-mêmes. Et du coup, d'avoir toujours une bouée de secours, avoir toujours un tremplin vers qui se tourner, c'est juste les rendre dépendants de vous. Je pense qu'on a tous la force de se relever. On a tous ce pouvoir en nous, mais après, il faut encore savoir le réveiller. Et les déclics qui permettent aux gens, donc toi comme moi, de réveiller leur plein potentiel, ils se font au quotidien, ils se font par rapport juste une vidéo, un podcast que tu vas écouter. Là, tu vas te dire, ouais, en fait, qu'est-ce que je fous. Enfin bref, occupe-toi de vivre pleinement ton expérience de vie humaine, au lieu de t'épuiser à donner ton énergie là où tu n'as pas d'impact. Tu as de l'impact sur ta vie. J'espère que l'écoute de cet épisode t'aurait été agréable. Il y a moyen que tu aies entendu un peu tes enfants crier. Il y a des enfants dans une piscine à côté. Je suis allée les voir honnêtement 2 fois. 2 fois, je me suis levée pour aller demander aux gens de, je sais pas, faire quelque chose, essayer de tenir leurs enfants. Après, je suis très mal placée pour savoir comment on tient des enfants vu que je n'ai pas d'enfants. Mais bon, ça me tapait un peu sur le système et quand quelque chose me tend, je ne le garde pas pour moi, je le dis, je communique. Au final, ça a donné un échange très bienveillant face à une maman totalement débordée avec 3 gosses qui limite lui tapaient le visage. Bref, ma hantise. Donc, autrement dit, elle n'avait pas les épaules pour gérer ses enfants, donc j'ai dû composer avec les bruits de fond des gosses dans la piscine qui hurlent. C'est le moment backstage où je t'explique pourquoi tu as entendu des cris de gosses peut-être pendant l'épisode et où je t'encourage à cultiver le j'ose aller parler, j'ose aller dire ce qui me dérange parce que les gens ne peuvent pas le deviner, elle ne sait pas forcément que la voisine est en train de tourner un podcast à côté. Et je suis dans la tolérance, écoute, elle est elle-même sous l'eau, c'est le cas de le dire, elle était dans la piscine, elle est elle-même en train de crouler sous ses gosses, donc elle n'est pas en mesure de pouvoir faire attention aux autres. Elle se focus déjà sur elle, essayer de survivre avec tous les mômes qu'elle a, et je suis partie en lui disant good luck. Sur ce, je te fais des gros bisous, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas, sur Coach Optimiste, c'est là que je partage un maximum de good vibes et de clés de développement personnel. À très bientôt.